La première chose que fit la jeune fille après sa réincarnation, ce fut de repousser l'homme empoisonné, et d'aller chercher la première amour de cet homme pour le sauver, simplement parce que, cette fois, elle ne voulait pas que la tragédie de sa vie précédente se reproduise. Dans sa vie passée, après la mort de ses parents dans un accident d'avion, elle avait été recueillie par cet homme, qui prétendait être l'ami de ses parents. Avec le temps, la jeune fille était peu à peu tombée amoureuse de lui. Lorsque l'homme avait été empoisonné, elle avait ignoré sa demande d'aller chercher son premier amour, et avait choisi de devenir volontairement son antidote. Un mois plus tard, la jeune fille découvrit qu'elle était enceinte. L'homme fut contraint de l'épouser. Mais, le jour du mariage, l'homme apprit que sa première amour était morte lors de son voyage à l'étranger. En voyant les 199 appels manqués sur son téléphone, il mit toute la faute sur la jeune fille. Le jour où elle allait accoucher, il refusa de la conduire à l'hôpital. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva à nouveau le jour où l'homme avait été empoisonné. Cette fois, elle décida de changer son destin. Elle présenta immédiatement une demande d'émigration, pour ne plus jamais revoir cet homme. Ce jour-là, alors qu'elle préparait ses affaires, l'homme apparut et la prévint à nouveau. « Je suis le frère de ton père. Tu ne peux pas avoir de sentiments pour moi. » Il ajouta qu'il allait bientôt épouser sa première amour, et lui demanda de ne rien faire à la maison, qui pourrait provoquer un malentendu. Puis il tourna les talons et partit. Très vite, arriva le jour du départ de la jeune fille. L'homme lui donna 30 millions de dollars, et lui proposa de voyager 2 mois avant de revenir. Mais la jeune fille lui fit des adieux solennels. À ce moment-là, l'homme était occupé à préparer son mariage, et ne réalisa pas qu'il était sur le point de la perdre. Quand il pensa enfin à elle, il ne put plus jamais joindre son téléphone.